Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Alexandre Astronomie. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc ce soir, nouveau test. On teste de l'astrophotographie du ciel profond avec une nouvelle lune et avec 100 lunes. Donc nouvelle lune, 100 lunes. Nouvelle lune et pleine lune. Donc je trouve que c'est un bon débat, je trouve que c'est un bon test à faire en 2024. Certains disent shooter en pleine lune puis avoir des bons résultats. D'autres disent que ça vaut pas la peine, le data il est pas bon. Mais je peux vous dire que si on n'a pas beaucoup de beau temps, puis que le seul beau temps qu'on a pour une fois, c'est que dans une pleine lune, on l'essaie quand même. Donc j'ai trouvé le débat intéressant, puis c'est ce qu'on voit ce soir. Afin de faire ce test, je vais utiliser ma lentille Samyang 135 mm f2 fermée à f2.8. Ensuite, je vais utiliser aussi un filtre IDAS NBZ duo-band pour caméra couleur. La caméra utilisée va être ma 0.71 MC Pro refroidi à -10. Le tout, ça va être sur une monture HEQ5 Pro guidée RAW1. Le petit scope, ça va être un 60 mm 240 de focale, donc f4 avec ma vieille caméra ASI 120 MCS. La cible que j'ai choisie, ça va être la nébuleuse de la Rosette, donc une cible qui va bien avec le filtre IDAS NBZ qui lui laisse passer l'hydrogène et l'oxygène 3. Donc j'ai choisi la nébuleuse de la Rosette, puis on va shooter exactement le même temps pour les deux sessions, pour être sûr de vraiment avoir un test qui est comparatif. Puis le but c'est vraiment de vous montrer la différence entre les deux pour faire des choix si on shoot ou non. Je sais bien que ça va être meilleur sans lune, c'est sûr et certain, mais le but c'est de vous montrer c'est quoi la différence, c'est quoi la perte de signal qu'on peut avoir là-dedans. Allons maintenant regarder les résultats sur mon ordinateur, c'est parti. Ok gang, on se retrouve aujourd'hui, donc on n'est pas le même jour, je manque de temps pour tourner, mais c'est pas grave, donc on va aller vérifier les résultats qu'on a eu avec une nouvelle lune et une pleine lune. Donc c'est parti, on s'en va sur PixInsight. Donc on va commencer par des brutes, donc une brute pleine lune, puis une brute nouvelle lune. Donc ici on a la brute pleine lune. On constate qu'on a beaucoup de vignettage qui est causé par le glow de la Lune. On a quand même une petite rosette qui est présente. On parle ici d'une photo de 300 secondes d'exposition avec un Samyang 135 mm à f2.8 et le filtre IDAS NBZ, donc un filtre qui est supposé aussi bloquer beaucoup de pollution, mais on se rend compte qu'en pleine lune, proche de même, c'est dur de faire mieux que ça. Donc ensuite, je vais vous montrer une brute avec une nouvelle lune. Donc c'est pas longtemps après, j'ai shooté avant que la lune se lève. Et voici les résultats. On se rend compte que c'est pas la même chose du tout. On parle ici de 300 secondes, même spec que pleine lune. On constate que le vignettage est beaucoup moins présent parce que justement il n'y a pas de nouvelle lune. Le vignettage il change pas vraiment. C'est juste que l'autostretch aussi il fait que ça stretch tellement plus pour trouver du data que le vignettage paraît plus. C'est ce que je pense. Sinon les flats ne fonctionneraient pas toujours, tout dépendant des lunes qu'on a. C'est peut-être pour ça qu'il faut en faire aussi à toutes les prises. Ça, c'est une question que je me pose, que je viens de me poser. Donc, peut-être qu'à un moment donné, je répondrai là-dessus sur une vidéo. Si on zoome un peu, pour les détails, on constate que les détails sont là quand même. Ça ne bouge pas les détails. C'est vraiment le signal rapport bruit-signal, justement, qui n'est pas pareil. Si on fait un petit zoom de la même chose sur l'autre côté, on constate une réelle différence entre les deux. Donc, assez impressionnant. On va maintenant continuer avec des stacks. Donc, stack pleine lune, stack nouvelle lune. Donc, on va commencer par la stack pleine lune. Donc, on constate encore là qu'on a beaucoup de vignettage. Donc, c'est une photo. Certaines personnes vont être capables de traiter avec ça, mais moi, j'aurais de la misère aussi. Vous allez voir à la fin, j'ai fait des traitements quand même. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'on a l'ajout d'une petite poussière ici. Même pas, c'est mon écran qui est sale. Ok, j'ai rien dit. Ah oui, il y en a une là. On a vraiment une poussière ici. Donc, ça, c'est normal avec les stacks. Donc, même chose, gros vignettage. On remarque qu'on commence à avoir un peu d'hydrogène ici qui vient de la nébuleuse de l'arbre de Noël. Les alentours de ça. On constate un genre de gradient aussi qui est causé par la Lune. Donc, la Lune va être positionnée de ce côté-là. Puis, on se rend compte, c'est bleu ici. Puis c'est vert ici, donc c'est sûr que pour traiter, ça va être beaucoup plus difficile de traiter une photo comme ça parce qu'on a vraiment beaucoup d'artefacts créés par la Lune. Ensuite, on va aller avec le stack Nouvelle Lune, ici présent. C'est un monde de différence, donc
même avec un filtre qui est narrowband, NBZ avec 10 nanomètres de bande passante, ça ne bouge pas tout la pollution lumineuse, c'est impossible. Donc ici, même chose, on voit vraiment une partie de l'arbre de Noël qui est ici, on voit de l'hydrogène aussi, les queues qui se séparent, on voit une autre partie d'hydrogène ici aussi. Si on zoome un peu, on constate qu'on a quand même beaucoup de signal, beaucoup de signal, beaucoup de détails. Là. 135 mm est quand même assez surprenant. Ça paraît qu'il y a une ouverture qui est assez... Oups, j'ai fait le contraire. On va zoomer ici, puis on va aller comparer, zoomer les deux. Voilà. Donc, vous voyez, c'est le même temps d'exposition. Tout est pareil, là. Les mêmes specs, sauf que un en pleine lune, l'autre non. Donc, la différence est assez incroyable. Pour ceux qui se demandent des fois, ça vaut-tu la peine? Ça fait longtemps qu'on n'a pas shooté. Moi, j'imagine que oui, parce qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose avec ça. Mais c'est toujours beaucoup mieux si on veut une photo assez qui se démarque des autres. C'est sûr qu'il faut attendre à une nouvelle lune ou une lune qui n'a presque pas d'illumination. Donc, c'est ça pour les photos stackées. Maintenant, on va vérifier... les mêmes stacks, mais cette fois-ci avec un DBE, puis stretcher à ma manière. Donc moi, je stretch avec Photoshop. Il appelle ça Arcsyn Stretch, puis ça fait des miracles. Comme amené, je vous montrer une vidéo là-dessus. J'ai trouvé ça supérieur à tout ce que j'ai pu essayer sur Pix. Même il y en a un Arcsyn sur GHS, je pense. J'ai pas réussi à avoir de meilleurs résultats, mais je me suis pas acharné. Peut-être que ça aurait pu être mieux. Mais en tout cas, c'est ça pour ça. Donc, je vais vous montrer pour commencer. Nouvelle lune. Donc, là, on voit que le ciel est beaucoup plus uniforme. Puis... ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il y a un petit halo qui a resté ici, comme vous pouvez le voir. Donc, ça, c'est dû vraiment à la pollution de la Lune, donc le halo de la Lune, le vignettage de la Lune que j'ai pas pu enlever au complet. On s'entend ici que j'ai pas de flat frame là-dessus, j'en ai pas fait, parce que je voulais montrer vraiment les effets de la Lune, justement. Donc, ça, c'est pour pleine Lune. Et ensuite, nouvelle Lune. Ici, on voit qu'il y a une méchante grosse différence entre les deux. Nouvelle Lune. Pleine lune, on constate que là, on voit vraiment une grosse partie d'hydrogène ici sur la nébuleuse de l'arbre de Noël, qui est à peu près ici, là. Ça c'est juste l'extérieur. On voit aussi que j'ai pu plus sortir le O3 au centre de la nébuleuse. Fait qu'ici, ça c'est pas traité, c'est seulement DBE puis mon stretch. J'ai pas fait d'autres choses encore, j'ai le résultat final ici que je vais vous montrer tantôt. Si on zoome un peu. Donc on voit ici, on a notre nébuleuse. J'ai poussé beaucoup, justement pour vous montrer. Ben, j'ai poussé beaucoup, j'ai pas plus poussé que l'autre, mais si je pousse autant que l'autre, on se rend compte qu'il y a beaucoup de bruit dans l'image. On s'entend, c'est pas débruité non plus. Fait que c'est ça justement, c'est le rapport signal sur bruit qui est beaucoup moins bon quand on a une pleine lune. Parce que là, il rentre plus de pollution lumineuse qui rentre de signal de notre cible. Je vais faire la même chose sur la nouvelle lune. Puis on voit ici que sans avoir encore débruité, c'est beaucoup plus propre. Beaucoup plus de détails aussi. Les étoiles, pas mal semblables aussi, mais vous voyez la différence qu'il y a pour le bruit. Donc, c'est assez impressionnant. Ok, gang, on passe au résultat final. Donc, j'ai seulement utilisé les bruts de la nouvelle lune parce que les bruts de la pleine lune brisaient, empiraient la photo. Donc, ça, c'est avec mes traitements que je fais d'habitude. La voici, on parle de la rosette. On parle de seulement 20 fois 5 minutes d'exposition. Voici les résultats. Donc, selon moi, c'est quand même assez bon. C'est sûr que le Samyang 135 à f2.8 récolte beaucoup de lumière en peu de temps. Donc, on parle ici de la nébuleuse à rosette. J'ai pu faire mon débruitage, travailler mes étoiles aussi. Donc, on constate qu'on a vraiment beaucoup de résultats quand même pour seulement 100 minutes d'exposition, donc 1h40 d'exposition. On constate aussi que, voyez-vous ici, là, toute la queue d'hydrogène, on commence à avoir des détails là-dedans, c'est assez impressionnant. Si on s'en va de côté ici, on constate aussi la partie extérieure de la nébuleuse de l'arbre de Noël qui commence vraiment à sortir avec les poussières. Donc, c'est mon résultat final. J'espère que vous allez aimer la comparaison. On sait tous que c'est meilleur quand il n'y a pas de lune, mais moi, je voulais vraiment montrer la différence. Puis on ne parle pas avec un filtre, disons, UVR Cut, parce que là, c'est impossible de faire des résultats avec ça. Mais avec un filtre narrowband, sur des nébuleuses en émission, comme l'hydrogène puis l'oxygène, il y a quand même moyen de se débrouiller. Donc, des fois, on se demande, je sors-tu mon télescope? Ce soir, il y a une pleine lune. Mais c'est clair, il ne vente pas, il n'y a pas d'humidité. Ben, sortez-le donc, votre télescope, puis vous allez avoir un résultat qui va être comme celui-ci. Pas comme celui, désolé. Plus comme celui-ci. Mais ça pourrait être encore mieux si vous achetez du temps. Donc, j'espère que vous avez aimé ça, puis je vous souhaite du bon ciel. À plus.